Attention, je débarque à Nîmes et à Montpellier très vite. Alors à Nîmes, c'est pas sûr encore à 100% que je fasse un meet-up, mais je vais essayer. J'attends juste d'avoir mon planning. Montpellier, j'en ferai un. Tout ça, ce sera le premier week-end de novembre. Si vous êtes à Nîmes ou à Montpellier, envoyez-moi un petit mail avec un objet Nîmes ou Montpellier à florianhonr94@gmail.com et je vous donnerai le jour, l'heure exacte et le lieu de ce meet-up. Hâte de descendre un petit peu dans le sud de vous voir là, à Nîmes et Montpellier. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Alors comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, il y a eu une petite polémique, ça a fait réagir en tout cas. Mon jeûne hydrique de il y a quelques jours n'a pas laissé tout le monde indifférent, donc on va faire une petite mise au point. Une explication s'impose d'ici la fin de cette vidéo. En attendant, là je commence en allant chercher à manger, je suis à Bercy Village, cours Saint-Émilion. C'est là où, souvenez-vous, j'avais été l'un des premiers clients de Five Guys en France. Mais ce midi, on va essayer de manger plus léger. Je vais juste en face, chez Eric Kaiser. Kaiser, à la base, c'est un boulanger. J'y vais souvent, j'ai jamais fait de vlog dessus, alors que régulièrement, surtout depuis la rentrée, là, avec Emeline à la radio, on aime bien aller chercher à manger là. Bon, c'est vite fait, hein, mais au moins, il fait des bonnes salades, il fait des très bons sandwichs avec du bon pain. C'est cher, par contre, ouais, je trouve ça cher, mais bon, c'est de la qualité, et du coup, comme quoi, quand la qualité est là, et ça dérange un peu moins de payer cher. Donc là, Emeline m'a fait sa liste, moi je prends toujours la même chose, sandwich au saumon, salade poulet avocat, peut-être que je vais un petit peu changer. Donc on va là, et on se retrouve à la radio ensuite pour manger, et pour cette petite mise au point sur ce jeûne. Alors, j'ai fait les courses, ma grande. J'ai pris tout ce que tu m'as dit de prendre. Ah, pour une fois que tu m'obéis. Ouais. Alors, elle prend une salade pommes de terre macro. Ouais, c'est trop bon, franchement. Et t'as assez à manger avec ça. C'est ce que t'as pris l'autre jour, je me souviens. Ouais. Et parce qu'en fait, je sais pas, les pommes de terre, ça doit bien agir. Franchement, c'est très bien fait. Et qu'est-ce que c'est ça? C'est du macro. Bizarre. Alors, avec nos salades, en plus, on a droit à du pain gratuit. Ça, c'était très important. Du bon pain de Kaiser. Moi, ce que je prends toujours, c'est ce sandwich au saumon. Ah ouais. Parce que c'est avec du bon pain, tu vois, c'est un boulanger à la base. Bon. Là, je vois pas trop le saumon, là, mais normalement, il y en a plein. Voilà. Et alors, d'habitude, je prends une petite salade poulet avocat parce que c'est très bon pour la santé, le poulet et l'avocat. Là, j'ai pris une salade fat à la place. C'est quoi? J'avais envie. Il y a du poulet aussi, mais il y a de la sauce cocktail, des pâtes, du fromage là. Je sais même pas pourquoi on appelle ça une salade. Ouais, non, ça n'a rien d'une salade. D'ailleurs, et au moins, il rigole pas. Si, là, il y a deux petits morceaux. Ouais, juste deux petites feuilles de salade, c'est tout ce qu'il me faut. Tu comptes vraiment manger tout ça? Bien sûr. Oui. Ouais, enfin, c'est vrai. Ouais, ça reste une salade, hein, avec mon petit sandwich. Ouais, moi aussi, l'été, je mange plein de salades de pâtes. Tu sais, c'est des salades. Ah ouais. Tu veux un petit peu de brocoli pour la touche verte? Non, merci. J'adore ça, le brocoli. Un peu fou d'avoir pris et le sandwich et ça. Mais c'est une salade de pâtes, elle a l'air trop bonne, franchement elle a l'air super bonne. Regardez-moi ça. Regardez ce bon fromage Grana Padano, c'est comme ça que ça s'appelle? Padano, du bon parmesan. Le poulet, tu vois. Petite sauce cocktail, des petites pâtes comme on les aime. Non, franchement c'est trop bon. Je vois un petit bout de tomate confite. Hein. Comment elles s'appellent ces pâtes? Je les aime bien. Des pâtes un peu rondes là comme ça. Ils vont nous le dire, Pas des olicchiettés, des trompettes. Trompette de la mort. Trompetta. Mais cette salade de pâtes, c'était un délice. Très cher, hein, 7,20 €. Tout est cher, mais trop bonne. Ça, je sais pas ce que c'est, mais c'est bon. Qu'est-ce que c'est à votre avis, ce qu'il y a dessus, le truc blanc? Ouais, mais c'est une mousse de quoi, on sait pas. Un peu genre panna cotta, je dirais. Ah ouais? Non. Mais sinon, c'est chocolat noisette, tarte chocolat au lait, noisette. Trop bon. Mais c'est dommage, c'est cher là en boulangerie, mais c'est bon. C'est quoi? Mais si cher. Mais si bon.
Bon, on a bien mangé, maintenant c'est le moment de la mise au point, puisque... Non, alors, notre jeûne n'a pas créé vraiment une polémique, mais ça a fait parler. On le savait, Ce qui est normal, on savait en le faisant. Donc en fait, il y a quelques jours, vous avez peut-être vu cette vidéo sur l'initiative d'Emeline, ça va être de ma faute ici présente. Moi, je n'y suis pour rien. Je n'y suis pour rien. Nous avons fait un jeûne. Alors on a dit qu'on faisait un jeûne hydrique. En fait, il s'avère que c'était pas complètement un jeûne hydrique, parce que normalement, le vrai jeûne hydrique, on boit que de l'eau. Voilà. Bon, nous on a dit, parce qu'on avait aussi lu plusieurs articles qui disaient qu'on avait le droit, surtout quand c'était un premier jeûne, on s'est dit on va boire du bouillon de légumes et on avait le droit aussi au jus de fruits. Alors certains ont dit que le jus de fruits ça sert à rien parce que du coup c'est plus du tout détox parce qu'il y a quand même du sucre même si c'est du jus de fruits, donc il faut pas faire. Et puis ensuite c'est vrai qu'on a pris un bouillon de légumes et c'est vrai que normalement c'est avec un vrai bouillon de légumes, on fait les légumes, le bouillon nous-mêmes. Là on a pris du Maggi là ou je sais pas quoi et il paraît que c'est super chimique donc au final c'est pas du tout détox non plus. Donc c'est vrai qu'on s'est un peu planté. C'est quand même mieux que de manger de la choucroute toute la journée, tu vois. S'il y avait toujours mieux. Un jeûne choucroute, ce serait bizarre, tu vois. Non, il paraît que c'est très salé, que c'est pas, enfin que c'est pas bon au final, donc du coup c'est pas très détox. Il aurait mieux valu boire que de l'eau ou alors du vrai bouillon de légumes. Ça, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Mais si on a choisi un jeûne hydrique, c'est aussi parce que notre but c'était pas de se faire du mal à 100%. En fait, on peut plus facilement se passer de manger pendant une courte durée, j'insiste là-dessus, que de boire. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui disent ouais, on encourage les gens à ne pas s'alimenter, à cause de vous les gens vont devenir anorexiques et tout ça. Non. J'ai dit à plusieurs reprises dans la vidéo, rigole pas ma grande, j'ai dit à plusieurs... C'est qu'on a dit un homme politique. Écoutez, les Français veulent des chiffres. Non, plus sérieusement, on va être sérieux juste 2 secondes. On a encouragé personne à ne pas s'alimenter. Nous on a dit on le fait et on le fait que pendant 36 heures. Pendant ces 36 heures, à plusieurs reprises, toi t'as eu mal à la tête et tout attendez, ça. Et j'ai dit, hein. non, c'était pas une compétition, on l'a fait, on voulait faire l'expérience de se purger un petit peu, voilà. Parce que de laisser notre corps un petit peu au repos, voilà ce qu'on voulait faire comme expérience. Et on a encouragé personne à le faire. Alors c'est vrai que pendant ce week-end, j'ai reçu des snaps de certains d'entre vous qui me disaient ouais, bah moi aussi je le fais, j'en suis attendeur. C'était pas un challenge, hein. C'est pas celui qui tient le plus longtemps. Allez pas vous amuser à pas manger pendant super longtemps et tout ça. Non, ça sert à rien en plus. Ça sert à rien. Non, on est là, faut se faire plaisir aussi. On l'a fait 36 heures, je voulais voir comment ça faisait, je voulais avoir les sensations. Il y en a qui le prennent bien, il y en a qui le prennent pas bien, il y en a pour qui ça va, il y en a pour qui ça va pas. Toi ma grande, t'as mal dormi, t'as eu mal à la tête. Mais après j'étais bien. Mais après t'étais bien. Moi, j'ai pas eu trop de soucis. Ludo encore moins, parce qu'il l'a pas fait. On fait nos explications sur la vidéo là. Sur le jeûne hydrique. Qui c'est? C'est nous. Donc voilà. Il faut pas. Alors, faut pas le faire bien sûr si on a des problèmes de santé à la base. Faut pas le faire pendant une trop longue période. Faut pas le faire. Voilà. Et on a encouragé personne à le faire. On l'a fait juste nous parce qu'on voulait tenter l'expérience. Est-ce que tout ce que fait Florian, vous le faites? C'est ça ma question. Bah ouais, quand je vais manger un burger, ils y vont. Et non-stop, matin, midi, soir. Donc voilà, la polémique est là. Mais je vais passer un petit coup de... Parce que alors, même au niveau de la nutrition, il y en a qui me disent oui, ça sert à rien, ça détoxifie pas du tout de faire un jeûne. Et il y en a qui disent si. Même les nutritionnistes entre eux, certains diététiciens, machin, même des professionnels de la santé, ne sont pas d'accord entre eux. C'est là où il y a le doute. Parce qu'il y en a plein qui me disent non, ça sert à rien, patati patata. Je vais passer un petit coup de fil à une nutritionniste dans un instant et on va voir ce qu'elle en pense. Parce que tout le monde n'est pas de la même école. Enquête et investigation. Non mais aujourd'hui c'est du haut niveau, tu vois, c'est 7 à 8. Je pensais pas, moi je faisais juste un truc, c'est bon, on mange pas pendant 24 heures. Ouais, non, mais les Français veulent des chiffres, les Français veulent des analyses, je vais vous donner ce que vous voulez, votez Florian Honner, voilà. Bon, alors là j'ai Jeanne au téléphone, salut Jeanne. Salut. Alors Jeanne, toi, tu es quoi? Tu es nutritionniste? Je suis diététicienne. Diététicienne, c'est quoi la différence entre les deux? En fait, diététicien c'est un diplôme et nutritionniste, il n'y a pas vraiment de diplôme. Tout le monde peut se dire nutritionniste. Ah ouais, donc toi t'as le diplôme, donc toi t'es là quoi. Bah ouais. C'est parfait. J'ai fait les études pour. Donc tu vas pouvoir m'en dire plus. Quand je dis que je fais un jeûne, donc c'était un jeûne hydrique, même pas vraiment un jeûne hydrique parce que j'ai même bu du bouillon et tout, notamment un jeûne hydrique c'est que de l'eau. Est-ce que c'est vrai? Parce qu'il y a des gens qui disent que ça purifie, d'autres qui disent que en fait ça purifie pas. Toi t'en penses quoi? Bah, un jeûne hydrique, au moins on va boire de l'eau, mais on va quand même priver son corps, donc on va manquer d'énergie. Ouais. Alors on va surtout avoir besoin d'utiliser les réserves qu'on a fait, donc là, on va maigrir, on va perdre du poids, mais ce sera pas de la bonne perte. Mais par contre purifier, pas tant que ça. On va avoir de l'eau et voir des bouillons, des choses comme ça qui vont apporter des minéraux et des vitamines, mais on va quand même être en manque de beaucoup de choses. D'accord, mais si on le fait juste 36 heures, c'est pas trop grave si on boit.
Ouais, parce que normalement on doit manger, on peut tenir, on est censé manger pour avoir de l'énergie, avec vitamines, minéraux, protéines, lipides, glucides et tout ça. Et si on déséquilibre tout ça, on prive son corps, on déséquilibre et du coup il y a des choses qui vont nous manquer. Donc après l'organisme, il va avoir besoin de corriger certaines choses et puis il y a des choses qu'il ne trouvera pas, parce qu'on les aura pas apportées. Donc toi t'es pas pour? Moi je suis pas pour. Après quand on est en bonne santé, on peut faire des expériences et se dire je vais manger plutôt comme ci, plutôt comme ça, mais des régimes qui privent, que ce soit d'une catégorie d'aliments ou un jeûne comme ça, c'est forcément pas très bon pour le corps, quoi. Mais comment ça se fait que tout le monde soit pas d'accord au niveau de la science avec ça? Bah, il y a plein de théories, mais les études sont un peu contradictoires et puis les gens, en fait, le jeûne c'est comme les anorexiques, quand elles mangent pas, elles ont l'impression d'être puissantes, d'avoir convaincu leur mental de tenir, d'être fortes, mais en réalité elles privent son corps et elles ont une double personnalité dans leur tête, elles sont perdues. D'accord. Donc c'est pas tellement bon pour la santé, même si on se dit finalement de boire beaucoup, ça va purifier, on va faire pipi, etc. Non, on va surtout manquer d'énergie. Alors on peut éliminer un peu, vider nos réserves, etc. La privation aussi, des fois on se sent fort quand on est content d'avoir perdu du poids quand on monte sur la balance et qu'on a réussi à perdre les 2 kilos qu'on voulait atteindre, mais ça donne une joie, ça booste, mais en réalité, on a un peu privé notre corps. Le but, ce serait de manger équilibré tous les jours, en continu, d'apporter les apports dont on a besoin. Alors moi, je le redis parce que je reprécise, voilà. Moi, je l'avais pas fait et j'avais pas dit que je le faisais pour perdre du poids. C'était vraiment le côté détox, quoi. Mais donc ça détoxifie pas selon toi? Non, ce qui est intéressant, si on veut se détoxifier, oui, on peut continuer à boire des bouillons, des trucs un peu plus riches en vitamines, en minéraux, en antioxydants. On devrait plutôt manger des trucs bio. Oui, si vraiment on veut manger hyper sain, il faudrait manger bio, il faudrait manger des trucs qui n'ont pas de pesticides, il faudrait aller vivre à la montagne, il faudrait... et élever des chèvres dans le Larzac. Mais déjà manger équilibré, des fruits, des légumes, des féculents, de la viande, pas trop de graisse, normal. Oh là là, c'est compliqué, hein. Ce que j'adore, c'est que Jeanne, toi, tu es diététicienne et quand même tu regardes mes vidéos tous les jours et ça me fait plaisir. J'en regarde beaucoup. Mais ça fait plaisir en tout cas. Donc voilà, du coup c'était juste une petite mise au point pour revenir sur cette expérience parce que c'est vrai qu'on n'avait pas vraiment débriefé. Donc moi je l'ai plutôt bien vécu. Emeline elle avait eu un petit peu plus de mal déjà à dormir et tout ça. Donc voilà, déjà vous avez eu les deux sons de cloche. C'est pas un truc à faire pendant une semaine. Là on a testé, on a fait 36 heures, c'était pour voir un petit peu et puis c'était pour faire un peu la balance par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire. C'est clair que rien de ce que je fais dans mes vidéos n'est véritablement un exemple parce que souvent je mange assez fat et là j'ai rien mangé, c'est-à-dire c'était entre les deux. C'est vrai que le but c'est d'avoir une alimentation équilibrée et moi-même, ce que vous ne voyez pas forcément dans mes vidéos parce que je sais que en général ce qui est beau à voir dans une vidéo pour beaucoup, en tout cas ceux qui sont abonnés à ma chaîne, c'est voir le côté un petit peu fat. Donc c'est vrai que je mange des choses dans mes vidéos qui sont plutôt fat, mais en dehors de mes vidéos, j'essaye quand même d'équilibrer le repas. À chaque fois on me demande ouais comment ça se fait que t'es pas obèse, machin, tout ça. C'est justement pour ça. Donc voilà, bien sûr quand je mange ma soupe, ça fera pas super glamour dans une vidéo. Donc c'est pas ça que je montre. C'est plus pour le côté un petit peu fun et sympa dans les vidéos. Donc voilà, il fallait le dire quand même. 5 fruits et légumes par jour. Ne l'oublions pas. Et puis continuez quand même de regarder mes vidéos pour vous faire plaisir. Et puis de toute façon, si vous regardez juste ma vidéo, il n'y a aucun risque pour la santé. Jeanne, juste regarder, c'est bon, hein? Ah ouais, les vidéos, on peut tous les regarder, ça posera pas de problème. Et ben voilà. L'envie, des fois, ça va. Ah oui, c'est clair que des fois ça donne envie, je sais, il y en a qui me disent ouais, il est 3h du matin, j'ai trop envie de retourner manger et tout ça. Il faut essayer de se contenir un petit peu. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette petite mise au point aujourd'hui. On met un petit pouce vers le haut si vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre en commentaire tout ce que vous avez envie de me mettre, hein. C'est open du moment que c'est dans le respect, l'ouverture d'esprit et la tolérance de chacun. Oh là là, je suis un sage quand je parle comme ça. Merci à tous. Du coup, Jeanne, puisque je te tiens, on s'abonne à ma chaîne bien sûr. On se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian en Air. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian en Air. Et c'est cool. À bientôt, ciao.